Nous allons poursuivre notre formation sur le câblage des systèmes de détection incendie conventionnels. Et nous allons cette fois-ci voir comment câbler notre détecteur de fumée à notre centrale de détection incendie. Pour le câblage, je vais déjà faire un peu de théorie sur le tableau pour que vous puissiez comprendre quand on va passer à la pratique. Pour le câblage, on a ici notre détecteur, le socle du détecteur, parce que c'est sur le socle du détecteur que le câblage se fait. Donc nous allons câbler le socle du détecteur. Pour la démo, nous allons câbler 2 détecteurs de fumée sur une ligne de détection et raccorder un indicateur d'action sur l'un des détecteurs. Donc voilà comment est-ce que le câblage se fait. Nous avons ici notre centrale avec notre ligne de détection. On a notre ligne de détection, on a le plus et le moins. Ici, on a notre détecteur de fumée. Sur le détecteur de fumée, on a 4 borniers. Le bornier 1, le bornier 2, le bornier 3 et le bornier 4. Ici, c'est notre bornier numéro 2, notre bornier numéro 3, ici, qui est nommé RI, le bornier numéro 3. On a notre bornier numéro 4, qui sera nommé in, out, moins. Et notre bornier numéro 1, notre bornier numéro 1 ici, qui sera nommé out plus. Out plus. Le bornier numéro 1. Comment notre câblage se fait? Ici, c'est le RI. Voilà, on a notre détecteur. Voici les différents borniers de notre détecteur. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Je vous montre déjà. Vous voyez un peu comment ça se présente. Voilà, vous voyez les borniers. On va faire le câblage de façon pratique, vous allez comprendre. Pour le câblage, on prend le plus. Ici, on a la centrale, parce que ici, c'est le bornier de la centrale. C'est l'un des borniers de la centrale, la ligne de détection. Donc, on prend le plus. On vient sur le in plus. Je vais attirer l'attention. Chaque marque de détection incendie a ses borniers, mais ils ont le même principe de câblage. Donc, si vous voulez maîtriser le câblage de chaque marque de système de détection incendie, regardez le manuel de câblage, c'est tout. Là, on a le plus qui vient sur le in plus. On a le moins qui va venir sur le in output plus. Maintenant, si on a un deuxième détecteur de fumée, on a ici le in plus, qui est le deuxième bornier. On a le RI moins, qui est le troisième bornier. On a le out plus, qui est le premier bornier, et le in out moins, qui est le quatrième bornier. Donc pour câbler le prochain détecteur, on prend pour le négatif du prochain détecteur, on tire sur le in out moins. On vient sur le in out moins. Et ici, pour le plus, on sort en out plus ici. Et on va sur le... On peut passer par ici, le in plus. J'espère que je me suis fait comprendre. On quitte, pour le moins, on quitte ici, sur la centrale. On vient sur le in out moins. Et si on veut aller sur le deuxième détecteur, on va se repiquer en négatif. On va se repiquer sur le même bornier et on va aller en in out moins. Maintenant, pour le plus, on quitte à la centrale, on vient sur le in plus. Et puis pour quitter du premier détecteur jusqu'au prochain détecteur, on sort en out plus et on vient dans le in plus. C'est simple à comprendre. Donc, si on veut respecter les différents types de câbles, les câbles qui quittent à la centrale, les premiers câbles qui quittent à la centrale, pour venir sur le premier détecteur, on a du 9 dixièmes. Après, les câbles qui relient le premier détecteur aux autres détecteurs qui vont suivre, c'est une paire 8 dixièmes. Maintenant, il faut savoir que la répétition est pédagogique. Chaque ligne de détection peut prendre jusqu'à 32 détecteurs ou 32 déclencheurs manuels.
Donc, sur une ligne de détection, on peut mettre le premier détecteur, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au 32e détecteur. Maintenant, si on veut câbler un indicateur d'action, je fais le tour en même temps. Si on veut câbler un indicateur d'action, on quitte, voilà, il a son bornier. Et ça est dans le manuel du détecteur de fumée. Sur l'indicateur d'action, on a toujours plus, moins. Et puis le voyant du détecteur qui va s'allumer quand il aura présence de tension aux bornes de notre indicateur d'action. On prend le moins de l'indicateur d'action, on vient sur le RI moins, et le plus de notre indicateur d'action, on vient sur le IN plus. C'est tout. Que ce soit pour le premier, le deuxième, quel que soit le nombre de détecteurs, le câblage de l'indicateur d'action, qu'on appelle généralement IA. DF, détecteur de fumée. DF, détecteur de fumée. Voilà. C'est simple à comprendre. Voilà. Donc, pour le câblage, c'est comme ça. Comment câbler un détecteur de fumée sur une centrale de détection incendie et comment câbler un indicateur d'action sur un détecteur de fumée. Ça, c'est le câblage du système de détection incendie de la marque DMTech. C'est comme ça que le câblage se fait. Il y a d'autres marques que peut-être que vous allez utiliser. Vous regardez le manuel, c'est le même principe de câblage. Centrale, premier détecteur, deuxième détecteur, ainsi de suite. Tranquille. Donc, je vais vous montrer de façon pratique comment est-ce que le câblage se fait sur la centrale. Nous avons parlé de la résistance de fin de ligne sur le dernier détecteur. Sur notre schéma ici, où est-ce que nous allons placer notre résistance de fin de ligne? La résistance de fin de ligne va se placer sur le dernier détecteur. Si celui-là est le dernier détecteur, on place notre résistance de fin de ligne. Si c'est le 32e, on a 32 détecteurs sur la ligne, on va placer notre résistance de fin de ligne sur le 32e détecteur. Si c'est le 8e, on place ça sur le 8e. Donc, comment placer notre résistance de fin de ligne? La résistance de fin de ligne se place sur les sorties. On a sorti out plus et puis out moins. Donc, notre résistance de fin de ligne. On va représenter notre résistance de fin de ligne comme ça. Je mets R comme résistance de fin de ligne. Je prends un bornier de la résistance, je mets ici. Sur le out plus et un des borniers, je mets sur out moins. Simple, c'est tout. Et quand vous allez positionner ça comme ça, au niveau de la centrale, tout à l'heure, quand nous allons voir de façon pratique, vous allez voir que quand on va mettre la résistance de fin de ligne, le défaut au niveau de la zone va se stopper. Si la résistance de fin de ligne n'est pas mise, vous allez voir qu'il va marquer qu'il y a un défaut sur la ligne de détection.